Bonne année, bonne année. Bonne année. Ah bah tiens, c'est le moment de recevoir tous les messages de bonne année. Grave. Ça va? On dirait que t'as vu un fantôme. Presque. Excusez-moi, je me sens pas très bien là. Quelle mouche la pique? Oh, tu sais, c'est les ados. Je reviens. Mais quelqu'un t'a envoyé un message? Mon ex vient de m'envoyer un message pour me souhaiter la bonne année. Quoi? Cyril, là, celui qui t'a brisé 4 fois le cœur cette année? Oui. Oh, donne-moi ton téléphone, je vais lui parler. Non, c'est pas la peine, je vais me débrouiller. Et tu lui réponds pas, hein, tu retombes pas dans ses filets. Non mais le kilo qu'il a, me souhaiter une bonne année après le calvaire qui m'a fait vivre. Je suis censée dire quoi moi, merci? On s'est pas parlé depuis 4 mois et il revient avec un message tout pourri, même pas personnalisé. Bon, réfléchis, est-ce que je lui réponds? J'hésite purée, mais ça me perturbe. Il écrit jamais pour rien. Il a quelque chose dans la tête et je veux savoir ce que c'est. Mais qu'est-ce que j'écris? Bon, on va faire simple, je vais simplement dire merci, connard. Non, pas connard. On va voir s'il me répond. Quoi, déjà? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est au taquet ou quoi? Tu deviens quoi depuis? Oh l'enfoiré! Il m'a trompé, j'ai pleuré 6 mois, j'ai passé une année de merde à cause de lui, il a le culot de me demander ça! Mais qu'est-ce qui m'énerve! Bon, ressaisis-toi, trouve quelque chose. Un truc à répondre, qui fait genre j'en ai rien à faire de lui. Ah si, je sais, on va entrer dans son jeu et on va voir si c'est sincère. Y a plus qu'à attendre qu'il me réponde maintenant. Bizarre, il m'a peut-être répondu, j'ai pas entendu. Seulement un vu. Putain, il a pas changé. Son message, c'était quoi? Simplement me rappeler qu'il était là, qu'il existait. Eh bah, ça a marché parce que maintenant je pense à lui et ça me fait souffrir. Salut. Hey, t'as amené ton petit sac, trop cute. Oui, comme tu m'as dit que Pâques était une institution dans ta famille. Tu vas voir, c'est cool. Tu viens dire bonjour, Lila? Lila? Ma petite, elle est là-bas. Lila, dis bonjour, c'est Pâques. T'es sa copine. Je sais pas encore, on se voit un peu quoi. On se voit ou on se roule des pelles? Allez, tout le monde dehors, la chasse aux œufs va commencer. Ça va me rappeler mon enfance. Bon, je rappelle les règles. Celui qui trouve l'œuf d'or a gagné. Et je vais le trouver cette année. Bah dis donc, elle est à fond. Je t'avais dit pas que c'est du sérieux chez nous. Ouais, je vois ça. Bonne chance, tu vas en avoir besoin avec la petite. Ah bon? Allez, c'est parti. J'aurais jamais cru faire une chasse aux œufs à mon âge. Vas-y, je vais chercher par là. Vas-y, je pars à droite. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oh yes. Tu vas me le donner. Bah c'est moi qui l'ai trouvé en premier. Maman, elle a volé mon œuf. Non, ok, chut, c'est pas qu'après tout. Prends ça. Hey, mais qu'est-ce que tu fais? Mais le but c'est de les ramasser, pas de les jeter. Ils sont nuls, ceux-là. Mais elle est horrible cette gosse. Putain, moi je trouve rien. Oh yes. Je l'ai. J'ai l'œuf d'or. Donne-le à ma petite sœur, elle pleure si elle l'a pas. Quoi? Donne. J'ai gagné.
Y'a de l'orage là? Ouais, on dirait qu'il y a de l'orage. Ferme vite les fenêtres et les volets. Ça va, t'inquiète pas. Débranche tous les appareils. Non mais t'inquiète, ça risque rien. T'as un paratonnerre? Non. Alors débranche si tu tiens à la vie. Ok. La box, la télé, l'ordi, faut couper sinon ils vont sauter. Tout ça pour un orage? Le grille-pain, j'ai confiance en personne. Ok. Débranche ton téléphone. Ah non, j'ai plus de batterie. Débranche, tu veux que la foudre passe par ton téléphone et le crabe-toi avec et mourir électrocuté. Utilise pas ton téléphone, y'a un mec qui joue à Candy Crush pendant un orage, il a fini caramélisé. Calme-toi, Tiffen, ta phobie te joue des tours. Je vais pas mourir pour une multiprise. Là maintenant, faut plus bouger. Quoi? Faut rester au milieu de la pièce, s'asseoir et plus bouger. Pourquoi on devrait s'asseoir? C'est au milieu, c'est sécurisé, y a pas de fenêtre. Mais moi de base j'ai pas peur, mais à force tu me fais flipper. On doit s'éloigner des fenêtres et des murs, la foudre peut passer par la fenêtre. Non, faut surtout pas utiliser l'eau, c'est conducteur d'électricité. Oui, mais on peut... Non, pas d'eau, la foudre peut passer par le robinet d'eau électrocuté. Ok. Éteignez les lumières. Mais on voit plus rien après. Éteignez les lumières. Et là, on attend. On est en train de gâcher notre soirée pyjama. Ok, il a 3 km, ça va. Il se rapproche. Bon bah là y a plus d'autre choix. Bon, qui c'est qui écrit sur la fiche d'exposé? Oh non, pitié, pas moi. Julie, tu veux écrire? Moi, pas trop. Bah t'es la seule à pas avoir écrit quelque chose. La prof a dit qu'on devait tous écrire, sinon on sera pénalisé sur notre finale. Oui, mais je suis pas très à l'aise. Bon, ok, si ça pénalise pour la note finale. J'écris quoi? Fin observateur de la société, Molière dépeint dans ses pièces les mœurs de la bourgeoisie. On peut te dicter sinon. Non, ça changera rien. Fin observateur de la société. Et pour les tours de parole, moi je veux bien présenter la première partie de présentation générale. Comment je galère, purée, faut pas qu'ils se rendent compte. Ok, bah je veux bien la deuxième partie, moi. Observateur, ça s'écrit avec un S ou un Z? Mais attends, tu fais quoi là? Oh non, on l'a capté. Quoi? T'as fait plein de fautes là? Fais la meuf choquée d'avoir fait des fautes comme si de rien n'était. Où ça? Oh non, tu sais qu'on peut pas effacer et qu'on est noté aussi sur l'orthographe? Et t'as pas séparé les mots? Eh mais faut faire des espaces entre les mots, t'es ouf! Ah. Fin observateur, c'est pas en un seul mot! Et on peut pas effacer, putain! On peut plus effacer, hein, ça va faire ultra moche si on met du correcteur par-dessus, hein. Désolée, je vous avais dit que... Mais c'est ouf, t'as fait une faute à société, mais tu sais pas écrire ou quoi? C'est trop la honte de faire une faute comme ça en seconde! T'as combien de moyenne en français? 0? J'ose pas leur dire, j'ai peur qu'ils se moquent. Vas-y, tu nous as niqué notre exposé, là! Allez, dis-le. Je suis désolée, je suis dysorthographique. Ça veut dire quoi? Quand j'écris, je fais des fautes d'orthographe, j'inverse des mots et je le fais pas exprès, c'est un trouble de l'apprentissage. Ah, on savait pas. Désolée. C'est pas grave, c'est juste plus long pour moi, c'est tout. Bah fallait le dire, on t'aurait aidé. Merci, mais j'écris quand même, c'est mon exposé aussi. On va t'aider. La dernière fois, ma mère, elle tombe sur le message, tu vois. T'es sérieuse? Ouais. Ça va? Meuf, ça va? Non. Parle-moi pas, ok? T'es vachement flippante d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille. Pourquoi t'es violente d'un coup? Force pas. Non mais on rigolait et d'un coup t'as changé de tête. J'ai faim, ok? Ah mais fallait le dire. Ça va mieux? Ouais, largement. Tu disais? Qui veut répondre? Oui Léo, qu'est-ce qui déclenche une éruption volcanique? Bah, je sais pas. Bah tu levais la main là. Ah non. Bref. Maman, je suis rentrée. Salut. Bonjour. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Il a fini plutôt le travail, je me suis dit que c'était le bon moment pour te le présenter. Voilà. Super, et pourquoi tu m'as pas prévenu qu'il allait être là? Bah parce que sinon tu serais pas venu. Tu forces ou je rêve? Anna, je te présente mon nouvel ami. Bonjour Anna, enchantée, moi c'est Roger. Ouais, je sais comment tu t'appelles, ouais. Enchanté Roger. On se fait la bise? On va peut-être pas abuser là. Pas de problème. Mais tu travaillais pas aujourd'hui? J'ai pris une journée de congé pour être avec Roger et préparer votre rencontre. Super, il en a de la chance, tu faisais pas ça pour papa. Anna, on a dit quoi? Non mais y a pas de problème Isa, je suis totalement compréhensif, c'est une nouvelle situation autant pour elle que pour moi. Ouais, ça doit être ça, ouais. Faut le temps d'apprendre à se connaître, à se découvrir, t'as l'air en colère. Bah peut-être que ça me fait chier que mes parents soient divorcés et qu'un gros cassos vienne remplacer mon père. Anna! Tu l'as vite oublié papa. Anna, ça fait 8 mois, c'est normal que je refasse ma vie. C'est peut-être dur à accepter, mais... Les familles recomposées, y en a plein, c'est une famille sur deux quasiment. Toi parle pas trop vite, tu fais pas partie de ma famille. C'est ton beau-père! Je comprends pas pourquoi on dit beau, on peut dire moche aussi. Anna! Pas de panique, j'ai appris qu'une famille sur deux recomposée commençait mal. Tu vas sortir toutes les statistiques, t'as regardé famille nombreuse, c'est ça? Non, du tout, ce sont des statistiques. Ouais, bah au pire, on s'en fout, non? Mais tu me poses une question, la moindre des choses c'est d'écouter. T'es pas mon père. J'ai jamais prétendu l'être. Tu sais, il va falloir accepter que je refasse ma vie. C'est pas mon problème à moi si ton père n'a pas rencontré une autre femme. Il a pas trouvé de copine papa parce qu'il t'aime encore. Bon, Anna, stop! Je sais que c'est compliqué d'accepter que tes parents soient plus ensemble, mais tu sais, parfois l'amour... Bon, toi, Roberto, tes PNJC t'existent pas dans ma vie. T'es juste une gêne pour que mes parents se réconcilient. Anna! Les ados. Tu savais que mon père et ma mère s'écrivent des textos et s'appellent tard le soir?
Hein? Mais pas du tout. Que ma mère me dit tous les jours que son ex-mari lui manque et qu'il se voit quasiment toutes les semaines? Ah? Non, l'écoute pas, je n'ai plus de contact avec mon ex-mari depuis notre séparation il y a 8 mois. Allez, on avance. Ouais, ma daronne, elle m'a dit direct. J'ai toujours choqué. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, grave. Vite, je me casse. Eh, mais c'est Léo. Quoi? Wesh, qu'est-ce que tu fous là? Salut. Ouais, je suis traîne dehors alors qu'il devrait être chez lui à se reposer. T'étais pas censé être malade, toi? Bah, si, haha. Oui, t'avais pas une gastro-entérite foudroyante? Bah, si, mais ça va mieux. Enfin, je prends l'air là, ça aide apparemment à faire passer la gastro. Le mytho, il a des gâteaux, wesh. Bizarre pour un mec qui vomit. Une gastro, tu dis? Bah t'as bon appétit apparemment. Ah, le gros menteur. T'es pas malade, t'as menti. Non, je suis malade. Arrête de mytho. Wesh, arrête tes mythos. Je ferai mon rapport d'observation. Merde, trouve vite une idée pour prouver et éviter le rapport. Non, je suis malade. Ça sort là? Non. Merde, et là? Je crois que je m'enfonce là, salut.